Je vous propose d'accueillir maintenant Christian Noël. Vous êtes correspondant parlementaire de Radio-Canada à Ottawa. Merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu dans Kiosque. Avec vous, nous allons revenir sur le nouveau gouvernement canadien. Mercredi, Justin Trudeau a présenté sa nouvelle équipe à parité homme-femme. Le cabinet compte 36 ministres, soit 2 de plus que le précédent. Le Premier ministre est à la tête d'un gouvernement minoritaire, rappelons-le. Il va devoir rassembler et veiller à la cohésion nationale. Notre capacité de bien travailler ensemble sur ces questions qui touchent l'unité nationale, l'énergie et l'environnement, les relations avec toutes les provinces et toutes les régions du pays sera une chose extrêmement importante à un moment où nous voyons des perspectives très différentes à travers le pays qui doivent être réunies. Et sa ministre vedette, Chrystia Freeland, quitte les affaires étrangères où elle avait géré l'épineux dossier de l'accord de libre-échange avec les États-Unis pour devenir vice-première ministre et ministre des Affaires intergouvernementales, autrement dit, ministre de l'Unité du Canada. Christian, ce Conseil des ministres est-il le reflet des divisions de votre pays ? La courte pointe canadienne durant la dernière élection a vraiment été tirée de chaque côté. D'un côté, l'Ouest, une région riche en pétrole, et l'Est, un peu plus sensible à la question environnementale. Et les tensions se sont vraiment exacerbées au cours de cette élection. La courte pointe se fait tirer de chaque côté. Et là, les fils commencent à s'étioler. Et Justin Trudeau avait besoin d'une main de fer dans un gant de velours. Et c'est Chrystia Freeland qui l'est allé chercher. Comme vous le disiez, elle a réussi à signer l'accord de libre-échange, notamment avec l'Union européenne, avec les États-Unis, quoique ce n'est pas encore ratifié dans les deux pays. Et c'est maintenant la femme de confiance de Justin Trudeau pour essayer de négocier avec les provinces, de s'assurer que tout le monde demeure bien content et négocier aussi avec les premiers ministres. Une chose intéressante, c'est que durant cette campagne, M. Trudeau, qui est politiquement libéral, a fait campagne contre les premiers ministres des provinces conservateurs, notamment Doug Ford en Ontario, Jason Kenney en Alberta, province riche en pétrole, et il tapait vraiment sur la tête des premiers ministres des provinces conservateurs. Maintenant qu'il est au pouvoir sous un gouvernement minoritaire, il a besoin de ses anciens ennemis en élection pour qu'ils deviennent ses amis pour essayer de faire fonctionner la Fédération canadienne. Et donc, Mme Freeland vient agir un peu comme une sorte d'émissaire, de bouclier peut-être pour protéger M. Trudeau des attaques, mais aussi pour ajouter un niveau supplémentaire de diplomatie pour avoir, encore une fois, peut-être de meilleures relations entre ceux qui étaient ses ennemis durant la campagne. Alors, on a l'impression qu'il est conscient, des tensions avec l'Ouest. Est-ce que Justin Trudeau fait les yeux doux à l'Est et en particulier au Québec ? Bien, il doit faire les yeux doux au Québec pour plusieurs raisons. D'abord, M. Trudeau, une des raisons pour lesquelles son étoile a pâli un peu au Québec, c'est la question environnementale. Pour satisfaire les gens de l'Ouest, M. Trudeau, dans son premier mandat, a acheté un pipeline à coût de 5 milliards de dollars pour permettre à l'Alberta de transporter son pétrole vers la côte ouest et donc construire un pipeline ou en fait agrandir la capacité de ce pipeline-là. Ça n'a pas très bien marché, ça, au Québec, et M. Trudeau, son étoile a pâli aussi pour d'autres raisons. Ce qui fait qu'il y a eu comme un genre de vide politique en Ontario. Les gens étaient, pas en Ontario, mais au Québec, pardon, les gens aimaient moins M. Trudeau. Son principal adversaire, le conservateur Andrew Scheer, n'a pas réussi à capter l'attention, notamment pour des questions qu'on appelle ici de conservatisme social. Monsieur Scheer a eu des positions controversées sur l'avortement, sur les mariages de conjoints de même sexe. Et donc, il y a eu comme un genre de vide politique qui a été créé et qui a été rempli par le Bloc québécois. Le Bloc québécois, qui est un parti associé d'une certaine façon au Parti québécois au Québec, qui vise ni plus ni moins la séparation du Québec du reste du Canada. M. Trudeau, donc, se retrouve avec un phénomène de séparation de l'Ouest canadien qui se sent aliéné du reste du Canada et qui s'appelle d'ailleurs le Wexit, un peu en clin d'œil au Brexit en parlant de l'Ouest et de l'exit, Wexit. Et là, le Bloc québécois, qui est une montée du séparatisme aussi. C'est un peu pour ça que Mme Freeland essaie, elle, de rassembler tout ça et ses talents de diplomate qu'elle a montrés aux affaires étrangères. Maintenant, il en a besoin à l'interne. Mais ramener Mme Freeland, qui est habituée de négocier avec les grandes capitales mondiales et maintenant négocier avec les capitales provinciale, fallait lui donner un tout petit bonbon qui allait avec ça. Et c'est pour ça qu'elle devient aussi vice-première ministre. Christian, vraiment d'un mot, très rapidement. Au Canada, les gouvernements minoritaires durent en moyenne 21 mois. Est-ce que ça veut dire que le Canada est entré dans une période d'instabilité politique ? Très rapidement, s'il vous plaît.
Le premier ministre espère que non. C'est pour cette raison-là qu'il a nommé un homme fort qui deviendra leader en Chambre, Pablo Rodriguez, qui est aussi son lieutenant au Québec. Donc, il essaie ni plus ni moins de s'assurer que son gouvernement dure le plus longtemps possible. La bonne chose pour lui, c'est qu'il est capable de négocier pour rester en vie avec chacun des 3 partis d'opposition pour essayer, dépendamment des dossiers, de marquer sur les points forts d'un et l'autre. Ça pourrait survivre peut-être 21 mois, peut-être plus. En tout cas, ils espèrent au moins 3 ans. On verra. Merci Christian Noël pour cette analyse depuis Ottawa. À très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Mandat à la durée incertaine. Un mandat à la durée incertaine, c'est sûr. J'ajouterais aussi que dans le gouvernement, quand même, vous parliez du Québec, c'est Philippe Champagne, le Québécois, qui va remplacer, je crois, Chrystia Freeland au ministère des Affaires étrangères. François-Philippe Champagne. François-Philippe Champagne, ce ne sera pas inintéressant à voir. Et puis, concernant le coût du pipeline à 5 milliards de dollars, il va encore augmenter le déficit budgétaire du Canada, qui était à 14 milliards de dollars cette année. C'est la 3e année de suite où il dépasse 10 milliards. Et c'était un argument de Andrew Scheer dans la campagne. Ça va être un mandat complexe pour Justin Trudeau.